Dans cette vidéo, on va casser 3 idées reçues sur la femme en islam. Allez, c'est parti. Idée reçue numéro 1, la femme en islam se voile pour les hommes. C'est faux. En islam, la femme se voile ni pour son père, ni pour son frère, ni même pour son mari, mais uniquement pour Dieu. Contrairement au judaïsme par exemple, où la femme couvre ses cheveux après le mariage, ce qui lie l'obligation à l'homme, alors qu'en islam, marié ou pas, le voile est entre la femme et Dieu. Mais les femmes musulmanes savent pourquoi et pour qui elles portent le voile, comme le montre ce sondage que j'avais réalisé par le passé pour leur donner la parole. Donc non, les femmes musulmanes ne se voilent pas pour les hommes, elles se voilent uniquement pour Dieu. Idée reçue numéro 2, la femme en islam est une esclave sans droit. C'est faux, en islam, la femme a des droits depuis 14 siècles, souvent méconnus même par certains musulmans. Par exemple, dans un pays musulman, une femme a le droit à l'héritage. Alors, oui, dans certains cas, sa part est moindre que celle de l'homme, mais c'est logique. L'homme doit subvenir aux besoins du foyer, pas la femme. Donc au final, après les dépenses, ils se retrouvent tous les deux avec une part équivalente. D'ailleurs, parmi les grandes religions abrahamiques de l'époque, l'islam est la religion donnant le plus de droits aux femmes en matière d'héritage. Vous saviez-vous que dans la religion juive, la femme est totalement exclue de l'héritage en présence d'héritiers mâles? Et attendez, écoutez ça, Une femme musulmane peut garder son argent pour elle, sans obligation de dépenser pour la maison. Elle gère ses biens comme elle le veut. Alors qu'en France, en France, il a fallu attendre 1965 pour qu'une femme puisse gérer ses biens seule et ouvrir un compte bancaire sans l'accord de son mari. 1965, franchement, c'est pas très vieux quand même. Alors qu'en islam, elle a ce droit depuis 14 siècles. Donc non, contrairement aux idées reçues, la femme en islam n'est pas une esclave sans droit. Idée reçue numéro 3, la femme en islam est une boniche vouée à rester dans la cuisine. C'est faux. En islam, l'homme et la femme ont des rôles complémentaires. Mais attention, contrairement aux clichés, la femme n'est pas une bonne à tout faire. L'islam encourage l'homme à aider la femme à la maison. La preuve ? Aïcha, la femme du prophète, qu'Allah l'agrée, a dit ceci le concernant. Il m'aidait dans les tâches ménagères, et lorsque retentissait l'appel à la prière, il allait à la mosquée pour l'accomplir. Donc petit rappel à mes frères musulmans, laissez tomber les traditions africano-maghrébines qui nuisent à votre comportement envers vos épouses et inspirez-vous du prophète qui aidait ses femmes sans honte. Et qu'Allah vous facilite. Amen. Oui, attendez mesdames par contre. Ce n'est pas une raison pour commander des plats tout faits chez Picard et zapper la tenue du foyer. Mais soyons clairs, la femme en islam n'est pas une bonne à tout faire et l'homme doit aider sa femme s'il veut suivre l'exemple du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. En conclusion, l'islam remet les pendules à l'heure sur la place de la femme.